désormais être professeur. Yeah, pardon. Je suis fatigué. Pardon. Mon moteur a lâché. Pardon, mamie. Je suis fatigué. Pardon, bébé, pardon, chouchou. On y a des gens qui me veulent Je veux mon way. Je veux mon way. Je veux mon way. Yélé, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de rambler, non? Il faut qu'on ramble d'abord. Tu rambles quoi? Fais-moi une transportée murale, non? C'est ce que je t'ai dit. Une transportée murale. Ah, toi aussi. C'est une fouille à 2 sorties. On peut pas faire ce que toi tu demandes de faire là. Et quand c'est une fois à 2 sorties, on peut faire une transportée. Tu crois? Écoute, si tu ne comprends pas ce que je veux dire, tu me demandes, t'expliques. Ce n'est pas possible. Il y a injonction de 2 croucrous. Donc on peut pas rambler les deux. Tu es ici au chantier, je parle, tu veux faire ta part. C'est toi qui me dis ce qu'on fait ici. Chacun a un rôle précis ici. Et respecte-moi aussi mon rôle. Respecte mon travail, je vais respecter le tien. Il n'y a pas 2 ingénieurs ici, hein. Merde. Ah, celui-là. Vieux. Mais toi, tu es venu dormir ici au chantier ou c'est comment? Vraiment, à cette allure, moi, je ne vais pas continuer avec toi. Hein. On ne va pas s'en sortir ici. Parce que toi, tu portes un papin, tu mets ici, tu dors. Tu mets une boîte de sable, tu dors. Viens, tu travailles quoi ici? Petit, je la rate. Tu sais qu'on m'a déjà opéré 2 fois. Hein? Donc maintenant, quand je porte un truc qui est un peu lourd, ça provoque la rate. À ton âge, tu as la rate. Écoute-moi bien. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Hein. Parce que si on continue comme ça avec toi, on ne va jamais arriver au chantier ici. Depuis qu'on a commencé au chantier ici, c'est toi qui ne viens jamais au chantier à temps. C'est toi qui viens toujours en retard, tu t'excuses. Ma mère a eu tel problème, j'ai eu tel problème. Et le jour qu'il faut payer, c'est toi qui mets la pression aux gens. Si tu ne veux pas travailler, tu me dis. Hein. C'est quoi? Tu veux seulement que je meure ici au chantier? C'est quoi? Je la rate. Mon ami, écoute-moi. Je suis un ingénieur. Je suis allé à l'école. Et je ne peux pas à l'école venir jouer avec ma carrière comme ça là. Le boss va venir ici, il va me dire qui va choisir entre toi et moi. Si c'est toi, moi je pars. Bon chef, je pense que j'ai ravitaillé une bonne quantité de papins déjà. Je voulais prendre une pause, pour aller chercher de quoi manger, boire mon remède comme je me sens pas bien. Non, toi au moins tu travailles, tu peux partir. Si ce n'était pas toi, ce qu'on n'a même pas avancé ici. Merci chef. Tu prends les prétextes que c'est pour boire les remèdes. Quel remède? Va te rassasier, tu es déjà comme le pantoufle. Et lui au moins il mange, on voit où ça part. Il Un travaille au jour, chantier. petit, s'il va faire ici, part comme la roue d'une voiture. On va voir Satan. Petit, tu connais les gratte-ciel que j'ai fait? J'ai conçu les gratte-ciel comme ça, c'est à un niveau. Quand il voulait élever les papas, j'ai vu Jésus dans sa chambre. J'ai dit que oh, je ne dérange pas le Christ. Je me suis arrêté. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour boss. Mais chérie, c'est quoi ça? C'est la maison que tu m'as dit que c'était presque fini ici. Mais non, arrête un peu ça. Calme-toi. Mais calmez quoi? J'ai quand même mis 4 personnes sur ce chantier que je paye bien. Hein? Chérie, tu m'as expliqué que la maison est finie et que tout ce qu'il y avait à faire, c'était la charpente. Je me rends compte que même la fondation n'a pas fini. Mais sois un peu sérieux. Et la pluie qui vient là, on fait comment de ça? Bonjour madame. Oui, bonjour. Ok. En effet, on est en train de réaliser sur 200 mètres carrés un duplex de 3 pièces. Donc là, la première pièce est là, la deuxième pièce. Il est. Toi, tu expliques quoi ici? Depuis quand tu expliques ici au chantier comme je suis là? Tu expliques quoi ici? Boss, il y a un désordre qui s'est installé ici que moi je n'accepte plus. Hein. Je ne supporte plus. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce bateau? Il y a plusieurs commandants de bord. Mais le bateau ne peut que chavirer. Pourquoi tu aimes me frustrer comme ça? Laisse-moi là-bas, dis donc. Vous voyez, on ne parvient pas à avancer comme ça à cause de chacun est ingénieur ici. Hein. Celui-là que tu vois, je ne sais même pas comment. Je ne sais pas. Boss, vraiment. Au départ, quand tu m'as de ce chantier, tu t'es dit les histoires de famille, je n'en veux pas. Tu m'as dit c'est ton frère, il faut le prendre, il va obéir. Mais quand je dis ma part, il dit sa part. Je ne sais finalement pas si c'est lui qui connaît ou si c'est moi qui connais. Celui-ci alors c'est grave. Mieux encore c'est même lui. Parce que celui-ci, le vieux-ci, il est comme la tisse. Donc si tu ne le pousses pas, il ne bouge pas. Si je comprends bien, tu as ramassé les membres de ta famille pour venir gérer un chantier comme celui-ci. Tu es sérieux? Après tout l'argent qu'on a mis ici? Mais comment est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que celui-ci est de ma famille? Ok, lui c'est qui alors? Boss, c'est un ami d'enfance. Est-ce que tu sais que quand je lui parlais ici, il me dit que fiche-moi le camp, c'est le chantier de mon ami. Que mon ami que tu vois là, c'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est devenu. Et que quand vous étiez petit, tu n'avais rien. Que c'est lui qui t'a aidé. Et que si la vie n'était pas ingrate, il serait plus grand que toi et toi tu serais ici au chantier. Fingong, J'avais bu, papa.
Est-ce que tu m'as déjà donné même un petit bonbon comme ça? On était à un funérail à Matango, maintenant, c'est le Matango que j'avais bu. Ça me faisait pas. Ok, c'est bon. Écoute, tu vas m'expliquer avec précision ce que tu fais ici. Ok? Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. C'est quoi ton travail ici? Toi? Je suis technicien de surface. Je laque. Tu laques. Il y a l'eau ici. Non, madame, c'est un thème technique. Toi, tu dis que tu laques. On laque où ici? Toi, tu laques quoi ici? On laque derrière quoi ici? J'attends les murs poussés que je laque. Donc, les murs maintenant, ce sont les êtres humains. Hein. Ok. En dehors de laquer, qu'est-ce que tu fais d'autre? Hein? Qu'est-ce que tu fais d'autre en dehors de laquer? J'essaie d'atténuer. Tu fais atténuer. Tu atténues quoi? Elle fait atténuer les murs. Atténuer le mur. Mais chérie, Vraiment, boss, moi, je préfère qu'on fasse une chose. Comme ici, chacun est ingénieur, chacun est allé à l'école, chacun connaît. Toi, prends. Je fais quoi avec? Prends. Voici le plan de chantier. Je préfère que tu deviennes l'ingénieur. Moi, je vais être maintenant le manœuvre. Lis, tu expliques au boss. Expliquer quoi? On t'a dit que c'est ça qui peut me dépasser. Mais lis le plan que tu expliques. Moi, je suis technicien en tombeau et tout le monde peut expliquer. Si lui peut expliquer. C'est quoi? Moi, il faut pas avec les papiers hygiéniques. Je vais aller aux toilettes. c'est le plan que tu traites de papier hygiénique. Hein? Donc tu ne connais rien en bâtiment et je ne sais pas ce que tu fais ici. Alors tu te lèves, tu fiches le camp, ok? Dégage! Pierre, Quand madame parle, tu te lèves rapidement. Tu me déçois. Tu as bien compris ce qu'on a dit. Lève-toi, tu pars. Pas d'abord. Pas si chez mon agent. Ah, tu me reconnais maintenant comme ton patron. Hein? Tu me reconnais. Écoute-moi. Tu m'as dit que c'était lui qui était ton boss, non? C'est avec lui. Petit, si tu ne veux pas que vous finissiez la maison aussi, dans tous les chambres, il y a toi, chat. Que la nuit, vous ne dormez pas miaou, miaou partout. En tout cas, ne m'appelle pas le week-end, tu vas voir. Je pense que c'est bon. Toi, tu restes ici parce que quand j'arrivais là, je t'ai vu travailler. Et j'ose croire que voilà. Vous êtes seulement 2 dans ce chantier. Non, madame, il y a l'autre qui a demandé à aller manger là. Lui, par contre, c'est lui qui travaille beaucoup. Hein. Vraiment, je ne veux pas blaguer. Parce que mon mari et mon ami ont énormément d'argent ici. Et je ne veux pas perdre ça. Et dorénavant, ce n'est plus mon mari qui se charge du chantier, c'est moi. Donc, s'il y a n'importe quoi à dire ou à faire, c'est sur moi que vous adressez. Ok? Dorénavant, c'est ton chef. Tu écoutes ce qu'il te dit. Parce qu'au moins, quand je regarde, je pense qu'il a l'âge du travail. Il connaît son travail. Chacun a son domaine ici, madame. Oh, tu l'as fait, monsieur. Là, c'est quoi, s'il te plaît? Non, madame, là, j'étais en train de préparer à faire ici une spoliation murale. C'est une orientation verticale qui... Tu es vraiment doué. Et au milieu, là, c'est quoi? Non, c'est une vespérale. Une vespérale. Une vespérale, c'est-à-dire que vous restez au salon, vous voyez la salle à manger. Donc, ça communique. Ok, vraiment, mon jeune homme, c'est bien, hein? Remettez-vous au travail, pardon. Oh, va, vous savez la tête là. Ne me parle pas comme ça, je suis un responsable. Mais toi, c'est soit sérieux. Il dit que je mets beaucoup d'argent Tu pour mets faire ça. beaucoup d'argent pour faire ça. Oh, si n'exagère pas. C'est pas moi qui vais venir travailler, non, à ce que je sache. Anthrocophobie neurale, corostopie, angle croquant. Comme la femme d'autrui ne connaît rien là. Tu crées les gros mots. Tu viens vomir ici. Après mon chantier. Toi-même, le mot que tu dis là, tu connais la définition. Le général Frances, le meilleur de sa génération. Mes frères, dans la vie, chacun doit faire son niveau et connaître son niveau. Mon fils, tu n'as pas travaillé ce matin. Ça veut dire quoi si je n'ai pas travaillé? Ça veut dire quoi? Je t'ai pas déjà dit, je n'ai plus venir où je travaille. C'est quoi? Pourquoi tu me suis les gens comme ça? On te voit dans tous les clubs de Billy Billy. C'est toi qui bois, tu t'abandonnes, on te filme. Quand tu dors, on nous envoie. Tu bois dans tous les bars, tu pars dans les funérailles. Le coquille, tu mets dans ta poche. Pourquoi tu nous suis comme ça? Vrai, pourquoi tu nous suis comme ça, papa? Nous, on a fait quoi pour mériter ça? Nous, on a fait la réunion familiale. On a demandé que tu ailles vivre au village. Tu vas vivre au village, pourquoi? Tu es à la maison à Douala. Quand tes égaux venaient à Douala pour chercher les vies, toi, tu es dans les auberges. Hôtel, auberge, boîte de nuit. Voilà ça qui te rattrape. Voilà ça. Écoute mon fils, vraiment si je suis venu ce matin, c'est parce que depuis, je n'ai rien mis dans le ventre. Maintenant, tu as faim. Pardon, papa, s'il te plaît. Jette ton retour. Jette ton retour. Et d'ailleurs, je ne travaille plus là-bas. Hein. On m'a chassé au chantier. Comme c'est devenu ton champ de manioc où tu tournes, tu viens prendre 200, 300 là. C'est fini. Va au village. Le doigt là te dépasse. Pas au village. Pas au village. Yeah, pardon. Je suis fatigué. Pardon, mamie. Je suis fatigué. Allô?
Oui, c'est l'ingénieur. Je veux le ciment. Tu combien ça? 12 sacs. 12 sacs de ciment. Mais je ne veux pas que tu surfactures comme la dernière fois. Hein. J'ai pas été content de l'acte que tu as posé là. J'ai pas aimé ce geste. 6 barres de fer de 6. 6 barres de fer de 10. De 10 pardon. De fer importé, tu précises. Tu connais déjà des fers que je prends, non? Ok. Livre aujourd'hui. On travaille ça tout à l'heure. Livre aujourd'hui. Aujourd'hui. Ok. Tout à l'heure. Chef, je dis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Papa Congo, ça. Non, ça n'a rien à voir avec le Congo, ça y est. Pour que ce soit le vieux papa qui vient souvent ici chercher Fingon. Le grand-père de Fingon, non? Quel grand-père de Fingon? C'est son père géniteur. Fingon a honte de son père. Il ne sait pour quelle raison. Mais pour quelle raison un enfant peut avoir honte de son père? On ne sait pas. Mais Tolé, tu es sûr que le gars n'est pas attaqué spirituellement? Moi, je me dis même. Parce que moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'un enfant peut avoir... Même si ton père est pauvre, ton père est handicapé, mon frère, il reste ton père. Bien sûr. Dans la vie que tu vois là, il y a des hommes qu'on appelle, il y a des personnes qu'on appelle personnes pièces uniques. Le père de quelqu'un est une pièce unique. La mère de quelqu'un, pièce unique. Tu peux avoir 4 frères, 4 tantes. Tu ne peux pas avoir 2 pères. Tu ne peux pas avoir 2 mères. Donc quand je vois certaines personnes ici dehors, parce que la situation de leur père ne leur plaît pas, peut-être parce que leur père a une démence mentale. Ils ont honte. Ils ont honte. Honte de quoi? Moi j'ai eu la malchance, hein. Son banque peut partir tout. Si mon père vivait encore aujourd'hui là, même s'il était handicapé, j'allais le porter, mettre sur la chaise comme ça là, le nettoyer, le laver, l'habiller, être fier, taper la main sur la poitrine, que voici mon père. C'est une grâce. On achète un peu au supermarché et tout. Il est bête. Et de sur quoi il oublie que les parents sont des dieux visibles. Les parents sont des dieux visibles. Tu peux avoir tous les milliards là, sans avoir un parent avec ces milliards. Sur le travail, laisse-le partir avec sa malchance. Mon frère, ne tourne pas si t'as pas Sophie, ton papa. Zengang existe que moi, l'ami du Bibinga. Prenez vos cahiers et notez bien ceci. Chacun fait son niveau. J'ai dit bien, chacun fait son niveau. Écoutez-moi très bien. J'ai dit chacun fait son niveau. Hein. Ne joue pas à l'héros pour mourir zéro.